Salut à tous, c'est Simon. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va partir sur la première ligue anglaise. Donc, du coup, ce sera la journée de demain. Enfin, elle se déroulera sur 4 jours, si je dis pas de bêtises. Et la Serie A italienne, je vais enchaîner juste derrière avec une nouvelle vidéo. Bon, on a loupé une journée, du coup, la 19e journée de première ligue, tout simplement, car il y a eu les fêtes. J'avais pas pris mon équipement. Aussi, j'ai perdu mon grand-père le 24. Donc, je suis resté jusqu'à son enterrement et je suis resté en famille, tout simplement. Tout simplement. Donc, je vous retrouve là pour le 20. J'ai pas regardé beaucoup de matchs concernant la 19e journée. J'ai juste regardé hier soir Arsenal. Arsenal, c'était peut-être une bonne douille. Arsenal et Newcastle, je crois qu'il y a eu deux douilles la 19e journée. J'espère que vous avez réussi à vous en sortir. De toute façon, moi, j'avais pas mal partagé des bêtes quand même sur Telegram quand même. Donc voilà, j'essaie d'en faire quand même trois quatre quand même tous les jours, histoire de changer un peu les idées. Et puis, dans la globalité, c'était plutôt pas mal. Les résultats étaient plutôt bons. On va faire un petit récap quand même de la 18e journée. Du coup, la dernière qu'on avait vue ensemble, deux scores exacts. C'était le premier match et le dernier match du coup de Première Ligue. Crystal Palace contre Brighton, le BTTS un partout. Wolverhampton, Chelsea, pareil, j'étais parti sur sur le fait que Wolverhampton marque au moins un but. Au final, j'ai même eu le score exact, donc là c'était pas mal aussi. En douille, c'était Fulham et Villa, et je crois que c'était mon bet de confiance, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour vous dire encore une fois que les bêtes de confiance, ça ne veut strictement rien dire. Là, au final, c'était les deux douilles. Villa contre Sheffield, là, celle-là, fallait la voir venir. Et Fulham contre Burnley, là encore, fallait le voir venir. Burnley qui est pas si mal que ça, mine de rien. Même si il me semble que je les ai mis une nouvelle fois perdants euh, pour la prochaine journée. Donc voilà. Luton marque heureusement. Je n'ai pas pris le BTTS, que Newcastle était incapable de marquer là-bas. Nottingham Bournemouth, ça s'est passé tranquillement. Tottenham pareil. Liverpool, le BTTS pareil aussi. Eux, ils ont fermé un but partout. Ils ont arrêté de jouer les deux équipes. Non, il y a eu quand même eu une grosse occasion, un 5 contre 1 là, de, de Alexander Arnold sur la barre, tout comme Chelsea, un Sterling qui montre encore une fois que franchement enfin toutes ses décisions sont complètement nazes. Il a un QI foot vraiment naze. Lui et Jackson, franchement, ils font la paire. C'est une catastrophe. Deux joueurs catastrophiques. Donc voilà, pour les 5 grands championnats, 76% de réussite. Sur 47 bêtes, encore une fois, c'était comme le week-end précédent. Donc ça a encore été une très bonne journée. Une très bonne journée pour nous. On attaque du coup pour la 20e journée. Premier match, Luton contre Chelsea. Luton contre Chelsea, Luton à domicile, il marque quasiment tout le temps. Chelsea, moi, c'est pas une défense qui me fait vraiment plaisir à regarder, en qui j'ai vraiment confiance. Donc là, ici, j'ai repris le petit bet. Luton marque au moins un but, je pense que ça devrait le faire contre Chelsea. Chelsea qui montre encore une fois que Badiashile, même Thiago Silva, je trouve moins bon. Badiashile Disasi, c'est pas bon, c'est pas terrible. Malo Gusto, il est bien gentil offensivement, mais défensivement, c'est pas terrible non plus. Il m'inspire pas vraiment confiance, cette équipe de Chelsea défensivement. Même s'ils ont un bon milieu de terrain, mine de rien, une attaque. Mudryk, il a montré de bonnes choses là, le dernier match. Donc faudra suivre ça. Nkunku, depuis qu'il réintègre l'équipe, bizarrement l'équipe est beaucoup plus collective. Mais ça on pourrait s'y attendre. Nkunku c'est un super joueur. Et je pense qu'il a vraiment manqué à cette équipe de Chelsea. Là, ils ont besoin de points quand même pour réintégrer les places qualificatives pour l'Europe et les compétitions européennes. Même si je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils remportent une cup pour s'y qualifier. Là, je pense que j'ai pris Luton Mark, mais je vois Chelsea quand même au bout. Pourquoi pas s'imposer? Je pars pas sur Chelsea au tout parce que c'est pas une équipe en qui on peut avoir vraiment confiance. J'attends encore un peu que l'équipe tourne bien. Euh, pour le moment, c'est pas le cas clairement et que Jackson dégage du 11 type, du 11 de départ. Franchement, quand il partira, je pense que je les reprendrai. Chelsea, je pourrais leur refaire confiance, mais tant qu'il sera là et qu'il montre qu'il est vraiment naze, qu'il est une occasion sur deux, il est hors jeu, et l'autre occasion, il fait n'importe quoi. Donc, franchement, je peux pas le blairer et j'espère qu'il va se casser assez vite de cette équipe de Chelsea. Villa contre Burnley. Bon, je pense que Villa, ils sont sur deux mauvaises performances. Bizarrement, les deux matchs où Bouba Kamara n'est pas là. Là, contre Burnley, j'ai pas réussi à voir. Je crois qu'il est encore suspendu. Mais l'équipe de Burnley, même s'ils sont pas si mal que ça, je pense que Villa, ils devront se remettre la tête à l'endroit. Là, ils ont perdu des points contre Sheffield. Ils ont perdu des points à Manchester en menant 2-0. J'ai du mal à les voir perdre encore une fois des points, qui plus est à la maison, contre Burnley. Là, ici, j'ai pris Villa. Je pense qu'ils devraient s'imposer contre cette équipe de Burnley.
Crystal Palace contre Brentford. Là, c'est deux équipes qui ne fonctionnent pas bien du tout actuellement. Surtout Brentford. Surtout Brentford. Crystal Palace, mine de rien, contre Chelsea, ils ont montré des bonnes choses. Olise, il a mis un beau but. Il aurait même pu mettre un petit doublé. Je pense que Brentford, là, ils sont pas bons actuellement. La perte de Mbemo leur fait énormément de mal. Devant Mopé et Wissa, on voit très bien que toutes les combinaisons qu'ils faisaient, c'était avec Mbemo. Et là, tout seul avec Mopé, ils ont beaucoup plus de mal. Le seul petit truc qui peut leur faire du bien, c'est le retour de Janssen au milieu de terrain. Il est rentré en fin de match la dernière journée. Donc là, je pense il pourra certainement démarrer. Et c'était vraiment le maillon fort de ce milieu de terrain de Brentford. Donc, faudra voir ça. Mais j'ai du mal à voir Crystal Palace dans tous les cas perdre à la maison contre cette équipe de Brentford. C'est pourquoi je suis parti sur Crystal ou nul sur ce match-là. Une victoire finale de Crystal Palace contre Brentford. City Sheffield, je vais pas m'éterniser. Je pense que City, ils sont nettement au-dessus de cette équipe de Sheffield, même s'ils montrent deux, trois bonnes choses, hein, quand même, Sheffield, surtout sur les coups de pied arrêtés, notamment, et le jeu aérien. Je pense que City vont s'amuser contre cette équipe-là, et je vois pas Sheffield marquer. Je suis parti sur un 3-0 pour City. Je pense que City, ils sont remis la tête à l'endroit, et et là, le problème, c'est que j'étais parti, moi, sur Arsenal et Liverpool. Surtout, Liverpool gagne le titre. Mais là, le problème, c'est que Liverpool, ils ont perdu des points à domicile contre Arsenal. Et j'ai peur qu'en fait, ils ont pas assez profité de la méforme de City. Là, il y a De Bruyne qui va revenir. Je pense que City, ils ont pas pris assez d'avance Liverpool, malheureusement. Donc, faudra voir. Ça va être une lutte intense jusqu'à la fin, bien évidemment. Mais je pense que là, City, ils ont les cartes en main quand même pour aller chercher ce titre-là. Faudra voir. Faudra voir si le parcours de Ligue des Champions et s'ils ne perdent pas du monde encore sur blessure. Wolverhampton contre Everton. Compliqué ce match-là. Là, j'ai vraiment galéré. C'est le plus dur des 5 pour moi pour le moment. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a cette équipe d'Everton, moi, qui me fait toujours plaisir à voir jouer. Mine de rien, ils ont toujours, même s'ils ont un coup de mou, bizarrement, ça coïncide aussi avec la perte de Doucouré sur blessure. Là, il devrait revenir logiquement dans ce match-là contre Wolverhampton. S'il revient pas là, ça sera pour le prochain. Donc là, je pars du principe qu'il sera là. Donc je pars du principe qu'Everton marquera au moins un but, tout comme Wolverhampton, j'imagine, à la maison. J'ai préféré prendre un over 1,5 sur ce match-là. Pourquoi? Parce que ça ne m'étonnerait pas plus que ça avec Everton aille taper Wolverhampton. Surtout que Wolverhampton, il y a Wang aussi qui est incertain. Faudra voir ça. Et ça me donne pas plus que ça que Wolverhampton gagne aussi ce match-là contre Everton. Donc j'arrive pas à dégager vraiment un favori. Donc je pars sur un nul. Et j'ai du mal à voir un 0-0. Et si Doucouré est là, ça me donnerait pas que le N2 passe. Tout simplement. On enchaîne. Nottingham, Manchester United compliqué, Fulham Arsenal compliqué, Tottenham Bournemouth, je pense que c'est faisable le but que j'ai trouvé. Liverpool Newcastle, pareil, je pense que ça va passer. West Ham Brighton, je pense que ça va passer aussi. Les deux premiers, c'est peut-être les plus durs ici. Surtout le premier, en fait. Le premier, c'est Nottingham contre Manchester. Là, ici, je me suis dit que Manchester, j'ai du mal à les voir perdre du côté de Nottingham. Manchester, ils perdent contre toutes les équipes qui sont quand même à un bon niveau, mais les équipes faibles ou moyennes moins, quoi, on va dire, ils perdent rarement. Donc là, j'ai du mal à les voir perdre du côté de Nottingham. Je suis parti sur un Manchester ou nul ici. Et une petite victoire de Manchester au final. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, je ne mettrai pas ma main à couper là encore. C'est Manchester, je peux pas leur faire confiance, un peu comme Chelsea, je peux pas les prendre en sec. Donc là, ici, je les ai pris en double chance. J'ai du mal à voir Nottingham gagner ce match-là. Pourquoi pas le BTTS? J'ai beaucoup hésité. Mais Manchester, quand il gagne, c'est souvent 0-1, 0-2. Faudra voir. Le BTTS, il peut passer. Si je pense que je le tenterai dans un fun. Pourquoi est-ce que Nottingham, depuis le changement d'entraîneur, ils ont marqué pas mal de buts, hein. Ils ont marqué 2 buts et 2 buts, je crois. Non, 2 buts et 3 buts. Ils ont gagné 3 buts. Ils ont enfilé 3 buts à Newcastle. Et ils avaient perdu 2-3 à domicile contre Bournemouth. Donc ça fait quand même 5 buts en 2 matchs. Donc je me dis que ça tourne pas mal. Il y a Wood qui est en grosse forme. Ouais, le BTTS, il est largement prenable ici. Vraiment. J'ai du mal à voir Manchester quand même perdre au final. Fulham, Arsenal maintenant. Arsenal, c'est une équipe qui réussit super bien à Fulham. Et là, ils viennent de perdre à la maison contre West Ham. Donc là, ici, ils seront obligés de rebondir. Il y a Havertz qui était suspendu. Et ça leur a fait beaucoup de mal. Et là, on se rend compte encore qu'Havertz est un maillon super important d'Arsenal. Déjà, hein, même s'il vient d'arriver.
Il leur a beaucoup manqué contre West Ham. Là, ici, il sera de retour. Fulham, c'est pas une équipe qui arrive. C'est une équipe qui est souvent performante, etc. Mais pas contre ce type d'équipe-là. Contre les grosses équipes, en général, ils perdent, hein, Fulham. Donc là, ici, je pars sur Arsenal. Je les ai pris en sec, j'ai même pas assuré. J'ai même pas pris le Arsenal au nul over 1,5. Je pense qu'Arsenal est capable de gagner ce match-là. Et je prends pas le Arsenal au nul over 1,5. Pourquoi? Parce que ça ne m'étonnerait pas plus que ça qu'Arsenal gagne 1-0 ce match-là. Arsenal, ils ont gagné souvent des matchs 1-0. Donc je préfère prendre Arsenal la victoire. Je pense qu'ils devraient s'en sortir sur ce match-là. Tottenham-Bournemouth maintenant. Tottenham qui a encore pris 4 buts contre Brighton. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. T'as Bournemouth qui est en grande forme. Tottenham à la maison, j'ai du mal à ne pas les voir marquer aussi. Donc ici, j'ai clairement pris le BTTS. Pour moi, c'est un bet évident. Mais j'hésitais entre le BTTS et le N2. Je vois pas Bournemouth perdre ce match-là. Vraiment, j'ai du mal à voir Bournemouth perdre contre Tottenham, à qui il manque beaucoup trop de joueurs, tout simplement. Donc, faudra voir. Faudra voir. Je pense que le BTTS, c'est un peu, je dirais un plat du pied. Mais ça reste quand même 2 buts dans un match, donc c'est quand même pas évident non plus. Mais je pense que le BTTS devrait passer assez facilement sur ce match-là. Liverpool contre Newcastle maintenant. Newcastle actuellement ils n'y arrivent plus. Ils ont perdu à Luton. Là ils viennent de perdre à la maison contre Nottingham. On l'a bien compris pourquoi. Eux ils attendent la petite trêve, clairement. Ils doivent penser qu'à ça jour et nuit là actuellement. C'est le dernier match avant la trêve. Je pense qu'ils vont pouvoir se reposer après. Mais sur ce match-là, encore une fois, je pense qu'ils sont à court de forme. Ils sont vraiment cuits bouillis. Donc je pense que Liverpool va s'imposer sur ce match-là. Et je les ai même pris en 2-0. J'ai du mal à voir Newcastle vraiment embêter cette équipe de Liverpool. Même si Liverpool on connaît défensivement, des fois il y a une petite largesse aussi. Mais je pense que ça devrait le faire. Il y a Gravenberg qui est revenu, ça va leur faire du bien aussi. Liverpool devrait s'imposer dans ce match-là. West Ham contre Brighton. West Ham contre Brighton, c'est dur quand même. Brighton, ils sont super forts à domicile, hein. Quand je vois les performances qu'ils font là quand même, je me dis que l'OM, mine de rien, ils les ont tenus vraiment la dragée haute, que ce soit à l'aller et au retour. Je me dis, on n'est pas si mauvais que ça au final. Parce que quand je vois comment ils ont ratatiné Tottenham et comment ils ratatinent beaucoup d'équipes à domicile, je me dis qu'on n'était pas si mauvais que ça, hein, parce qu'on a un but à la toute fin là, de Joao Pedro. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Là, West Ham Brighton, je pense que West Ham actuellement ils montrent des trop bonnes choses. J'ai pris West Ham au nul. Ici, je vois West Ham s'imposer contre Brighton. Ça risque d'être compliqué, ça risque de pas être un match vraiment facile. Mais West Ham, ils se prennent très peu de buts actuellement. Donc pour ça que ça m'a freiné dans le BTTS que je partais initialement. Et en second plan, je pense qu'il faut peut-être se rabattre sur les buteurs Kudus ou Bowen. Logiquement, avec leur rapidité de l'un ou de l'autre, ils vont vraiment faire mal à la défense de Brighton qui est lente. Je pense que Kudus, Bowen, la petite doublette, double chance buteur, ça devrait le faire aussi. Donc voilà, en bête de fin, j'ai gardé Liverpool contre Newcastle et Villa contre Burnley. Bon, ça va pas être facile quand même, hein. C'est dur d'en dégager deux quand même sur les 10. Je pars sur ça. Il y a peut-être Arsenal aussi. Manchester, je pourrais pas les prendre. West Ham, bon, la cote elle est un peu faible pour faire un combi de 2. Faudrait la combiner avec une grosse cote, pourquoi pas, avec Villa ou Liverpool du coup. Ouais, à voir. Je pars sur ça quand même. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. N'oubliez pas les petits likes, hein, bien évidemment. Je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. De toute façon, je vais enchaîner avec la série A. Allez, ciao, ciao tout le monde.